Ami de la Formule 1, Leclerc conquiert la troisième place en qualification à Miami, mais prévient, en Q3, les autres ont encore un cran de plus. Le Monégasque était très proche de la pole, mais le déficit de puissance se fait sentir dans les lignes droites. Attention cependant, la course a été avancée de 3 heures à 19 heures italiennes en raison de l'arrivée de la pluie, et cela peut tout changer. Ferrari a démontré lors du sprint une dégradation des pneus pratiquement nulle et une gestion optimale des pneumatiques qui peut faire la différence dans une course mouillée. Avec la piste humide, la charge aérodynamique plus importante de la SF26 pourrait être l'arme gagnante. 4 voitures différentes dans les 4 premières positions de la grille. Mercedes, Red Bull, Ferrari et McLaren. Le vainqueur n'est pas joué d'avance et la Rossa peut vraiment espérer la victoire. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée. Pas en avant pour Charles Leclerc qui, lors des qualifications du Grand Prix de Miami, obtient le 3e temps, une position de plus par rapport au sprint qualification de vendredi. L'écart avec le poléman Kimi Antonelli est resté de l'ordre des 3 dixièmes, même si le Monégasque s'est dit moins satisfait du comportement de sa Ferrari par rapport à la veille. En analysant sa performance du jour, Leclerc voit quand même des aspects positifs. La 3e position est une bonne position de départ et représente son meilleur résultat en qualification de cette saison. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un meilleur travail global avec la voiture, aussi bien dans le sprint que dans l'après-midi, a ajouté le Monégasque au micro de F1 TV. On a introduit un package de mise à jour aérodynamique assez important et je crois qu'on en a bénéficié, même si ce n'est pas encore suffisant pour être devant. Au début du Q3, Leclerc a réalisé l'un de ses tours magiques, dominant aussi bien la portion sinueuse que la partie rapide du premier secteur, démontrant que la SF26 dans les virages fonctionne très bien. Les réponses de la voiture semblaient cependant plus imprévisibles lors de la 2e tentative. Le problème principal reste cependant le Q3, là où la SF26 n'arrive pas à faire ce saut de performance que ses adversaires directs dégagent pour la phase décisive de la session. La 2e position était possible, peut-être même la première honnêtement, a admis Leclerc avec un soupçon de regret. Seulement, les autres arrivent en Q3 et ont un cran de plus, et c'est toujours pareil depuis le début de l'année. Pour l'instant, nous n'avons pas ce cran supplémentaire. Le vrai problème Ferrari continue d'être la Power Unit, avec un déficit d'environ 30 chevaux par rapport Fischer-Pro à Mercedes qui se manifeste clairement dans les lignes droites où le vert domine dans le graphique des écarts. En regardant la télémétrie de Federico Albano, on voit clairement que Ferrari et Red Bull ont globalement le même comportement dans l'écart par rapport à la Mercedes d'Antonelli. Le profil des retards est identique, comme s'ils avaient les mêmes caractéristiques motoristiques par rapport à la W17. Antonelli réussit à s'améliorer de 5 dixièmes entre le Q2 et le Q3, alors que Ferrari reste cloué au 10e arraché comme avantage. Tout le gain de Mercedes vient du surplus de puissance qui se manifeste en Q3 dans les lignes droites. Leclerc doit faire de l'harvesting dans le premier secteur comme Verstappen, mais sans pour autant restituer suffisamment d'énergie pour primer. En parlant des problèmes rencontrés lors de son dernier tour lancé en Q3, Leclerc a souligné que les conditions climatiques ont probablement joué un rôle important, influençant tous les pilotes. Dans la 2e tentative en Q3, la voiture était très différente par rapport au premier tour lancé, a expliqué le Monégasque. Je pense que le vent a eu un rôle assez important vu que la majorité des pilotes ne s'est pas améliorée. Mais à part ça, le feeling avec la voiture était un peu moins bon qu'hier. Le vent semble avoir créé un déséquilibre aérodynamique particulièrement marqué sur toutes les voitures, rendant difficile toute amélioration. La grande nouvelle de la journée est la décision de la Fédération d'avancer l'horaire du Grand Prix de Miami de 22 h à 19 h italiennes. C'est parce qu'une forte vague de mauvais temps est prévue avec des éclairs puissants et beaucoup de pluie sur Miami. On a décidé d'avancer de 3 heures pour profiter des meilleures conditions possibles de la piste, en évitant le risque d'inondation très redouté par les organisateurs du circuit urbain. Ce sera quand même une course mouillée, même en partant à 19 h italiennes, et cela peut complètement changer les hiérarchies. Pour la course, les inconnus sont innombrables et la pluie est annoncée comme certaine à Miami. Leclerc regarde avec espoir vers le dimanche. Demain, il faudra un autre bon départ, puis on verra. Il y a possibilité de pluie, donc ça pourrait être une course très ouverte.
La fédération a également décidé de libéraliser les variations de réglage en faveur de la course mouillée après le parc fermé, une nouveauté importante pour cette année. Les équipes pourront adapter leur monoplace aux conditions de pluie différentes de celles des qualifications. Le grand espoir de Ferrari pour la course vient du sprint disputé hier. La SF26 a démontré une dégradation des pneus pratiquement nulle et une gestion optimale des pneumatiques tout au long de la course, sans perdre de performance tour après tour. C'est un avantage fondamental dans une course longue et potentiellement mouillée, où la gestion des gommes fera la différence entre gagner et perdre des positions. Leclerc a montré qu'il sait gérer parfaitement les pneumatiques en maintenant un rythme constant, et cela pourrait être l'arme secrète pour le dimanche. Avec la piste mouillée, les caractéristiques de la SF26 avec sa forte charge aérodynamique pourraient émerger encore davantage par rapport aux qualifications sur le sec. La charge supérieure permet d'avoir plus d'adhérence mécanique et de stabilité dans les conditions de faible adhérence typiques du mouillé, quand ce qui compte, c'est d'avoir une voiture stable et prévisible. Si la pluie devait arriver pendant la course, Ferrari pourrait se retrouver dans une position d'avantage par rapport à ceux qui ont moins de charge et plus de puissance comme Mercedes. La troisième position sur la grille est parfaite pour exploiter d'éventuelles erreurs de ceux qui partent devant. Cette grille est extraordinary. 4 voitures différentes dans les 4 premières positions. Antonelli en pole pour la 3e fois consécutive, Verstappen retrouvé en 2e position avec une Red Bull enfin bien équilibrée, Leclerc 3e et Norris 4e. Quelque chose qu'on n'aurait pas espéré si tôt, qui encourage à de bonnes espérances pour une course au pronostic vraiment ouvert. Le départ sera fondamental et Ferrari a démontré avoir des caractéristiques favorables dans cette phase grâce au turbo plus compact. Avec la piste mouillée cependant, il n'est pas certain que cet avantage puisse être exploité au maximum. Tout reste à découvrir, surtout en termes de rythme de course avec de nombreux sujets ouverts. La SF26, avec sa dégradation des pneus nulle démontrée dans le sprint et sa forte charge aérodynamique, a toutes les cartes en main pour lutter pour la victoire sous la pluie de Miami. Les qualifications ont confirmé qu'il manque encore à Ferrari ce cran supplémentaire en Q3 à cause du déficit de puissance. Mais la course est une autre histoire. La pluie prévue, la dégradation des pneus nulle démontrée dans le sprint et la forte charge aérodynamique de la SF26 sont tous des facteurs qui peuvent jouer en faveur de la Rossa. Leclerc part 3e dans une grille avec 4 voitures différentes dans les 4 premières positions. Tout peut arriver sous la pluie de Miami et Maranello y croit. Ce samedi confirme une tendance depuis le début de saison. Ferrari excelle en course, moins en qualification. Mais sous la pluie, les règles changent. La charge aérodynamique compte plus que les chevaux, la gestion des pneus plus que la vitesse de pointe, le courage dans les dépassements plus que la position sur la grille. Ce sont exactement les domaines où Leclerc et Ferrari excellent. Dimanche, tout peut basculer.